Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. C'est officiel. Apprendre à faire des miracles, c'est payant. 750 000 francs CFA pour toute personne qui aimerait apprendre à faire des miracles. L'avantage est que quand tu sais faire des miracles, tu peux ouvrir une église. Et quand tu ouvres une église, tu peux avoir des clients. Des clients qui cherchent des miracles. Pas des brebis qui cherchent Dieu, mais des clients qui cherchent des miracles. Alors, si vous avez besoin à apprendre à faire des miracles, n'hésitez pas à contacter le prophète Hubert Angel. Yes! Wow! Tous les matins, nous sommes surpris. Tous les matins, on ne sait pas si on va dire que l'évangile continue à nous surprendre. Non, on va respecter l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est apprendre à faire des miracles. C'est officiel. Comme les êtres humains préfèrent les miracles que la parole, c'est mieux d'apprendre à bien les faire. À bien les faire pour pouvoir avoir des clients. Le prophète, n'oubliez pas de partager. Hubert Mouzanire, de son vrai nom. Hubert Angel, de son nom prophétique. Né le 6 septembre 1978 au Zimbabwe, dans la ville de Zaka. Marié à Madame Beverly Angel, sa femme, avec qui ils ont bâti l'église Spirit Embassy en 2007. En français, ambassade spirituelle. Ça, c'était sa première vision. Avant qu'elle devienne, en 2015, Good News Church, église de la bonne nouvelle. Donc, l'église a changé de nom en 2015. Alors, la vision de 2007 a évolué ou elle a juste changé. En 2007, l'église s'appelait Spirit Embassy, ambassade du spirituel. Et en 2015, l'église a changé pour devenir Good News Church, l'église de la bonne nouvelle. Dans cette église, on apprend la théologie de la prospérité. Ça, c'est la base de l'enseignement. On prêche l'argent. On va être cash. On prêche comment devenir riche. C'est une révélation donnée au prophète pour apprendre à l'église, à enseigner à l'église à devenir riche dans le Seigneur. Cette vision a été très critiquée en 2015 quand il a reçu et qu'il a commencé à la prêcher dans son église, mais qui, par sa grosse surprise, tout le monde l'a suivi. Aujourd'hui, on ne prêche que la prospérité financière dans les églises. Alors, la vision du prophète était-elle juste ou était-elle juste mal comprise? Cette vision avait scandalisé le peuple de Dieu, mais pour lui, il disait que non, ce n'était pas possible que les enfants de Dieu soient pauvres et que Dieu lui avait parlé à lui personnellement pour pouvoir enseigner cette vision en 2015. C'est pour ça que l'église a été rebâtie Good News Church. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était la nouvelle d'apprendre à devenir riche. Alors, dans ses cours de prospérité, il prie pour l'argent. Il a les capacités de faire apparaître de l'argent dans vos poches. Vous pouvez aller chez lui, il peut prier jusqu'à ce que l'argent apparaisse dans ta poche. L'argent peut apparaître dans ton compte bancaire. Il paraît que ça s'est fait. Et ça a été critiqué. Comme dans les habitudes, c'est lui qui commence. Alors, il est un bon maître, un bon guide, un bon coach, un bon papa, mentor dans le Seigneur, qui a eu le privilège d'encadrer notre célèbre prophète Francis Tatou Joël, prophète congolais connu sur les réseaux sociaux par ses différents buzz, critiques, scandales dans la parole. Lui, au moins, ça s'arrête dans la parole. Le prophète Tatou a été formé en partie par le prophète Hubert Angel, qu'il appelle papa. Il appelle papa dans le Seigneur parce que je pense qu'ils doivent avoir le même âge. Le prophète Hubert est de 1978. Donc je ne pense pas qu'il puisse être un papa pour le prophète Joël Tatou. Ça doit être papa dans les Seigneurs. Il le témoigne en disant ceci. Le prophète a été un exemple, un modèle pour moi, un monsieur très difficile
de caractère, mais qui m'a beaucoup appris et forgé. Je vous laisse l'écouter, on revient juste après. J'ai été entre les mains du prophète Hubert Angel. C'est peut-être l'homme le plus difficile que j'ai connu de toute ma vie. Et je bénis Dieu de ne pas être aussi proche de lui aujourd'hui parce que j'ai trop souffert. Hubert Angel, tu ne peux pas travailler avec lui. Quand il t'écrit « Hello mon fils », sache qu'il y a un problème. C'est pas « Oh mon fils, tu vas bien, oh, tu me manques beaucoup ». Hein? Où est l'affiche? Où est le programme? Où est le rapport? C'est ce que je t'ai demandé. Donc il te presse, on a reçu le Bumbashi, mais on a fait comme ça. Il ne dort pas, il ne mange presque pas. Et vous devez dormir après lui. Une fois on était en Afrique du Sud, moi, prophète Ed Bronson, prophète Bouchiri, prophète Miswick, Tancredi, on était un peu nous tous là autour du vieux, on parlait, on riait, tout ça. Et puis, il dit, j'ai envie de prendre du jus. Quand il dit j'ai envie de prendre du jus, vous courez. Donc c'est pas, qui va aller, hein? Vous allez tous courir pour être les premiers qui amènent au père le jus. Quand il dit j'ai besoin du yaourt, hein? Même s'il n'y a pas du yaourt là, vous allez créer le yaourt. Une fois, j'étais à Kinshasa, je devais aller en Afrique du Sud. Le jour où j'arrivais, il devait prêcher le soir. Et puis, j'ai parlé avec lui, il m'a dit non, mon fils tel va venir te prendre à l'aéroport. On partage, et son fils pas là de n'est pas partager. venu. Par anticipation, j'avais déjà appelé Paul. Liker. Paul qui était ici avec nous pendant quelques années. Il est maintenant au Et de Qatar. commenter. Je dis en tout cas, mon frère, viens me prendre à l'aéroport au cas où le gars de prophète Angel n'est pas là. Et on arrive à l'aéroport, il n'est pas venu. Et le grand frère Lee Angel m'appelle, il me dit, tu es où? Papa doit aller prêcher maintenant, tu dois venir dans 5 minutes. Je dis, mais je suis à l'aéroport, vous n'êtes pas venu me prendre? Et puis de deux, je ne sais pas arriver de là où je suis jusqu'à là où le vieux est, je ne sais pas si c'est où. Il me dit, le vieux est déjà fâché parce que tu n'es pas là. J'ai dit, frère, on a commencé à chercher l'adresse. Je suis arrivé là-bas, il était parti. Il était extrêmement fâché. J'arrive au lieu de la prière. Plusieurs étaient déjà en bas, ils m'ont dit, le vieux ici, en tout cas, il ne veut même pas te voir. Quand je suis entré dans la salle, avant qu'il n'aille prêcher, je me suis seulement allongé par terre. J'ai dit, I'm sorry. J'ai comme... Bon, lève-toi. On part au culte, Allez, tiens mon téléphone, on part. On arrive là-bas, il a prophétisé pour des gens. À Djobou, c'était à Randburg, je crois. C'était terrible. On sort de là, je me dis, Seigneur, pourquoi on est près de quelqu'un de dur comme ça? Et c'est la raison pour laquelle je suis très dur. Parce que j'ai appris que le travail de Dieu doit se faire avec sévérité. Comme vous l'avez pu bien entendre, le prophète Tatou le prend comme modèle. Donc, pourquoi sommes-nous toujours surpris de voir et de comprendre tout ce qu'il essaie de nous transmettre? On a juste qu'à se baser sur son père spirituel. Son père spirituel est à la base de plusieurs scandales dans son pays, le Zimbabwe. Il est reconnu comme millionnaire et escroc. Escroc de fraude. Il a fait beaucoup de fraudes fiscales. Il est millionnaire dans le bâtiment, millionnaire dans l'immobilier, millionnaire dans plusieurs choses dans lesquelles il a prospéré. Alors ça a été spirituel ou intelligemment, ça on ne sait pas. Il a tellement fait tourner le pays avec ses différentes campagnes, invitations des personnes étrangères, que le président a décidé de le mandater comme ambassadeur du pays. Il a été nommé ambassadeur de son pays en 2021 par le président de la République. N'oubliez pas car de grâce à lui, il y a du tourisme au Zimbabwe par ses différentes campagnes évangéliques. Il représente le Zimbabwe sous différentes formes, mandaté par le président de la République depuis l'année 2021. Très connu, très riche, assez respecté, mais un modèle pour plusieurs prophètes qui aspirent à la richesse, qui aspirent à faire des grandes œuvres comme lui. Il est très connu dans le monde anglophone parce qu'il détient 70 églises dans 15 différents pays. 70 églises. Il a 2 chaînes télévisées suivies dans ces différents pays-là. C'est un prophète très puissant, très riche, millionnaire, qui est un exemple pour tous ces prophètes débutants qui aimeraient être comme lui. Alors, pour simplifier les choses, il a décidé de ne pas se casser la tête, de chercher à l'appeler en privé, en coulisses. Il a décidé d'offrir ses services d'apprentissage des miracles
à 750 000 francs CFA, ce qui évaut à peu près à 1100 à 1200 euros. Ce n'est pas beaucoup d'argent pour apprendre à faire des miracles. Alors, est-ce qu'il y a des classes? Est-ce qu'il y a des niveaux? Est-ce que ça, c'est juste l'inscription? Parce que pour faire des miracles comme lui, arriver à produire de l'argent dans les poches des gens, je ne pense pas que ça vaut 1100 euros. On ne va pas t'apprendre à faire un miracle à 1100 euros pour rendre des gens riches. C'est peut-être le prix de l'inscription. En tout cas, il a été honnête et vrai. Ce que j'ai apprécié avec lui, il est sincère. Il préfère le mettre public. Tu veux apprendre à faire des miracles? Ben, tu me consultes, tu payes tes 750 000 francs CFA. Je te les apprends officiellement. Au lieu de vouloir faire genre me suivre gigolo, caler sur moi pour profiter de ma connaissance. Non. Tu veux que je t'apprenne, tu me donnes l'argent. Au moins, c'est clair. Ces miracles-là vont servir l'œuvre de l'Éternel. Ça va servir à prêcher, à avoir des âmes. C'est terrible. C'est terrible tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On ne sait pas si on doit continuer à croire à la parole, si on doit continuer à être chrétien. Si vraiment il y a encore, non, on ne va pas dire s'il y a encore. Heureusement qu'il y a encore des vrais pasteurs. Parce que tout ça là, ça nous met les doutes. On partage. Alors, quand on va payer 750 000 francs CFA pour apprendre à faire des miracles, ces miracles-là, ils sont inspirés de quoi? Parce que les miracles, non. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, venez écrire. Les miracles-là, on les fait comment? C'est inspiré de quoi? Comment on fait pour faire des miracles? Hein? C'est quel esprit qui anime la personne à faire des miracles? Parce que si on doit apprendre à faire des miracles à l'école, on n'a plus besoin du Saint-Esprit, on n'a plus besoin de la parole de Dieu, on n'a plus besoin d'être inspiré en fait. Quand tu as payé ton argent, tu pars à l'école, on t'apprend à faire les miracles, point barre. Bon, quand tu as appris à faire les miracles là, ils s'accompagnent de quoi? De la parole de Dieu. Ah! L'évangile prêché en Afrique est compliqué quand même. Hein? L'évangile est compliqué. Elle est tellement compliquée qu'on se demande si c'est nous qui avons un problème. Ce qui est scandaleux est que ces églises-là sont archi pleines. Alors les gens qui remplissent ces églises-là, ils sont sur cette même planète Terre avec nous. Est-ce qu'eux, ils comprennent ou pas? C'est de la mauvaise volonté, c'est de la mauvaise foi ou c'est de l'envoûtement? Comment ça s'est fait que eux, quand ils voient ça, ils sont d'accord? Alors c'est nous qui avons un problème. Pourquoi nous sommes surpris de voir que 750 000 francs pour apprendre les miracles, c'est inconcevable? Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes Bibles que ces gens-là qui vont dans ces églises-là où on leur parle de ça. On leur parle de l'argent. On leur a dit officiellement que l'église a changé de nom. Elle est devenue Good News Church. La Good News, des Good News, la bonne nouvelle qu'il avait à leur dire, qui lui a été révélée par Dieu, c'est qu'il a commencé la théologie de la prospérité. La théologie sur la prospérité. C'est une très bonne nouvelle parce que la prospérité financière, tout le monde en a besoin. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime l'argent. Donc, lui, il a eu cette révélation-là à un tel point qu'il était obligé de changer le nom de l'église pour savoir que si toi, tu as besoin d'argent, l'argent cash money, tu vas être un big boy, big girl sur cette terre, viens dans cette église. Ici, on prêche la prospérité financière dans le Seigneur. En 2015, les gens s'est scandalisés encore. Mais aujourd'hui, si tu n'écris pas ça sur la banderole de ton église, tu n'auras pas de clients. On partage, n'oubliez pas de partager. Tu n'auras pas de clients. Toi, tu ne prêches pas comment on va devenir riche, on vient faire quoi? Te donner notre argent. De liker. Donc, en fait, et de commenter. En conclusion, on peut conclure que c'est un vrai prophète. Parce que c'est lui qui a eu la vision. C'est lui qui a eu la vision. Aujourd'hui, sur 9 ans de vision, vous voyez que tout le monde l'a suivi. Tout le monde l'a suivi. Maintenant, on nous prêche que l'argent. L'argent, tu veux avoir l'argent, il faut venir, il faut faire les jeunes, il faut investir, il faut s'aimer. C'est lui qui a commencé ça. Il a commencé ça. Vous allez sur les grandes chaînes télévisées, on vous demande l'argent. On a besoin de 20 000 personnes qui peuvent donner 5 euros, 5 euros. On a besoin de 30 000 personnes qui peuvent cotiser pour l'église, 40 euros, 40 euros. Bon, l'église là, quand on cotise, on achète les bâtiments, on achète les micros et tout ça. Bon, c'est bien, c'est pour retranscrire la parole de Dieu dans le monde. Mais on va cotiser comme ça tous les ans. Les gens construisent des bâtiments qui valent des millions, qui valent des milliards. Ils construisent leurs bureaux, ils achètent leurs voitures, leurs bus dans lesquels eux, ils vont monter. Hein? Dans leurs pays différents.
ou en Côte d'Ivoire, ou au Ghana, ou au Congo, ou au Canada, ou aux États-Unis, ou en Europe. Et ils achètent leurs bâtiments et construisent leur église, leur association. Comme maintenant nous sommes tous au courant que leurs églises là sont des associations. C'est leur association. Et ils construisent leur église, ils s'achètent des bus, ils ne manquent pas les carburants, ils sont ils sont en condition, ils se payent des petits salaires parce qu'ils travaillent à plein temps, ils ont droit au salaire. Ok, ça nous sommes d'accord. Bon, maintenant, quand on a cotisé, on a déjà construit. Maintenant, on va cotiser 2 fois. Pourquoi? On va cotiser encore pourquoi? Parce que maintenant, beaucoup de gens ont des chaînes télévisées. On les soutient, on les encourage parce que sur ces chaînes-là, c'est vrai que nous sommes édifiés. On apprend quand même la parole, il y a des adorations, il y a des prédications, il y a des groupes, des femmes, des exhortations, des encadrements, des mariages, des divorces, des avortements. Tout ça là, aujourd'hui, on va dire éducation à la vie aussi. On trouve ça sur les chaînes télévisées. Encadrer, parler de façon saine, pure, propre, c'est délicat, c'est vrai. Il y a beaucoup de chaînes télévisées aujourd'hui, en Afrique comme en Europe. Si tu es branché sur ça toute la journée, en tout cas à la fin de la journée, tu auras appris quelque chose. Tu auras appris beaucoup de choses même. Tu auras appris la parole, tu auras appris comment te comporter, comment gérer des situations difficiles. Parce qu'en dehors de prêcher la parole, il y a un peu genre éducation à la vie. Ce qui est très bien. De liker. Ce qui est très bien, surtout dans les pays où il n'y a pas beaucoup d'instructions. Surtout pour des personnes qui n'ont pas eu des parents, des grandes sœurs sages, des grands frères qui les ont un peu encadrés. Ça aide beaucoup. Bon, maintenant quand ça aide là, ça veut dire que ce sont des abonnements qu'on doit seulement prendre. Pourquoi ils ne font pas seulement abonnement Netflix? Vous voyez seulement comme on est là chez nous là, on a besoin. Si tu veux regarder les films, tu es sérieuse, tu dis que moi j'aime beaucoup les films, tu vas payer ton abonnement. Je crois qu'on va arriver à ça. Tu veux regarder chaîne spirituelle, Kabibi Chaude, Maman Prophétesse, Maman Kabibi, ben tu t'abonnes, tu payes 15 € par mois, ben tu as toutes les émissions de Kabibi Chaude. C'est à ça qu'on va en venir. Parce que comme c'est la religion, que officiellement c'est écrit que c'est gratuit, on ne peut pas faire une chaîne religieuse avec abonnement. C'est pour ça que vous voyez toutes ces chaînes-là, on commence à vous dire, oh c'est moi ici, ou bien cette année, on a besoin de 30 000 personnes qui peuvent nous donner 25 €, qui peuvent nous donner 15 € seulement par mois. 15 € par mois, respectez vos engagements, 15 € par mois, vous nous donnez pour soutenir l'église. Non, en fait, ils veulent que vous donnez 15 € d'abonnement pour regarder leurs émissions. Parce qu'ils sont plusieurs, ils font des émissions, ils invitent les pasteurs de partout, toutes ces églises ici qui sont en France, partout ici dans le monde. Ils invitent les gens. On invite pasteur de Londres, pasteur des États-Unis, pasteur du Canada, pasteur de l'Australie, pasteur du Congo, pasteur de Côte d'Ivoire. On invite, on leur paye des tickets, on leur paye des hôtels, on leur paye tout ça pour qu'ils viennent animer la chaîne. Et quand ils animent la chaîne, ils viennent avec de nouvelles prédications qui enrichissent le peuple des dieux. Mais maintenant, le fait de regarder déjà leurs émissions là, ça ne suffit plus. Ça ne leur fait pas assez d'argent peut-être pour sponsoriser tout ça. Donc, comme ils ne peuvent pas ils vous disent déjà aussi donner les dîmes, les cotisations, les offrandes. Je ne sais pas si on demande les dîmes sur les chaînes télévisées, mais on demande quand même des participations. Il y a des RIB, des trucs de soutien, on vend des livres, on vend des CD, on vend tout cela. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, on dit encore que venez payer encore soutien pour l'église. On a besoin de 10 € chaque mois. On a besoin de 50 000 personnes qui peuvent prendre l'engagement de mettre prélèvement automatique sur leur compte de 20 €, de 30 €, de 50 € tous les mois pour soutenir la chaîne ou pour soutenir le ministère. On partage. Pourquoi c'est moi ne pas dit payer l'abonnement? Ah non, c'est moi cash, non? Ce côté-là, en tout cas, moi je préfère le prophète Iber Angel. Il est cash. De commenter. Dites-nous seulement, vous voulez regarder la chaîne télévisée prophétique Maman Kabibi, l'abonnement c'est 15 €. Tu payes tes 15 € mensuellement, tu as toutes les chaînes, tu as toutes les vidéos qu'on va propager ici. C'est mieux que venir masquer ça, gens, venir soutenir. Soutenir dans quel sens déjà? Quand on regarde, les gens vous soutiennent. On fait tourner votre chaîne, le nombre de vues, ça vous fait rentrer de l'argent. Soyons cash, les chaînes là, elles sont sur YouTube. Quand vous faites déjà le nombre de vues, on vous fait rentrer de l'argent. Sur une seule chaîne, vous nous mettez 10 émissions par jour. Si vos émissions font minimum 50 000 vues, vous avez déjà l'argent. Fois 10 émissions, vous avez combien de vues? 500 000 vues par jour. C'est déjà beaucoup d'argent sur YouTube. Si vous avez 300 000 vues par jour, c'est déjà beaucoup d'argent. Vous les faites 30 jours, sans repos. Quand vous êtes en direct, branchement en direct. Les gens regardent. Ça veut dire que c'est déjà l'argent. Maintenant, en dehors de ça, les gens sensibles participent. Ce qui est très bien, il faut participer à l'œuvre de l'Éternel.
envoient de l'argent, des donations, parce qu'ils ont eu des miracles, ils ont eu des réponses, ils étaient contents, ils étaient touchés par la prédication de tel pasteur invité, tel pasteur. Les gens découvrent. Vous voyez quand on vous invite sur ces plateaux de télévision-là, hein, vous trouvez un nouveau public. Il y a beaucoup de pasteurs que moi personnellement, j'ai découvert en suivant des chaînes de télévision. Moi, perso, j'ai connu beaucoup de bons pasteurs. Hein. Je ne les critique pas. J'ai connu beaucoup de bons pasteurs. Par exemple, sur AMC TV, parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Il y a la diversité, il y a des différentes émissions et tout ça. Donc, ils ont eu à inviter des pasteurs. Ah, mais le pasteur, s'il a bien prêché, c'est qui? Tu les tapes du haut. Mais il a une église. Ah, il est suivi. Tu t'abonnes aussi à sa chaîne. Il y a beaucoup de pasteurs qu'on a découverts comme ça. Vous voyez, d'ailleurs, je suis très fière du pasteur Atoms. En ce moment, il est sur IMC TV. Je vois, il fait partie du groupe. Quand même, il fait monter aussi le Congo. J'ai vu, on l'a mis sur la photo. Ah, pasta, c'est très bien. C'est quelqu'un que nous, on a vu commencer, qui est arrivé à ce niveau. C'est une fierté. C'est bien aussi, ça montre qu'en Jésus, tu peux aussi progresser. Tu peux venir de nulle part. Bon, c'est pas de nulle part. Tu peux venir du Congo, là-bas, là où il avait commencé, là-bas. Et être international comme ça, aujourd'hui, on le voit partout. Ça fait quand même la fierté. Hein, bon, vous aimez critiquer seulement, mais ça fait quand même la fierté. On partage. Donc, ça veut dire que quand vous avez des grandes chaînes comme ça, les gens voient et découvrent d'autres personnes. Liker. Nous sommes conscients que toutes ces chaînes-là doivent tourner. Et de commenter. Maintenant, les chaînes comme IMC TV, là, elles ont été imitées déjà. Beaucoup de gens les ont déjà imitées. Si vous n'avez pas encore compris les petits jeux, là, beaucoup de gens les ont déjà imités. Donc, quand les gens les ont imités là, les gens qui les ont imités, ce sont les pasteurs qu'eux-mêmes ils avaient invités. C'est le business. Ils ont eu à inviter des pasteurs qui sont venus comprendre leur fonctionnement. Ils sont partis créer pour eux. Ils ont créé pour eux. Ça veut dire que ces pasteurs-là, non seulement ils leur ont volé leurs clients, enfin, ils leur ont volé leurs personnes, leurs abonnés qui les suivaient. Maintenant, ils ont ouvert pour eux. Maintenant, pour eux, là aussi, ça doit tourner. Ça veut dire que les mêmes personnes qui suivaient IMC doivent aller suivre encore ailleurs. Ça veut dire que vous partagez déjà les abonnés. Vous les partagez. Maintenant, ici, on demande, là-bas, on demande à savoir que ce sont des chaînes sur YouTube. Dans la vraie vie, tout le monde a son église. Parce que, par exemple, moi, je suis IMC TV. Je suis en France. Est-ce que je me présente là-bas physiquement? Non. Donc, j'ai mon église ici en France. Ça veut dire qu'on prend les enseignements partout. Ce n'est pas mauvais quand c'est structuré, quand il y a la volonté. Mais maintenant, si on commence aussi à demander l'argent partout, à un moment, les chrétiens se perdent. Ils ne savent plus où donner leur argent. Ils ne savent plus où s'aimer. Parce que tu pars ici, on a bien prêché, tu as envie de donner. Tu pars là-bas, tu as envie de donner. Tu pars là-bas, maintenant, tu vas donner combien? C'est pour ça que ça serait mieux. On fait seulement abonnement. Comme ça, dans ton cœur, tu choisis. Tu choisis que bon, moi, vraiment, après avoir patrouillé tout YouTube ici, les gens qui m'ont convaincu, c'est tel pasteur. Pasteur au Ghana, pasteur en Afrique du Sud, pasteur au Nigeria, pasteur au Canada, pasteur aux États-Unis, pasteur en France. Il m'a convaincu. Je préfère avoir 2 abonnements. Un abonnement chez Chris Yakilome, un autre abonnement chez Maman Langi, un autre abonnement, je ne sais pas chez qui. Tu choisis tes abonnements. Tu sais que sur ma télévision ici, j'ai 3 abonnements où je m'enrichis, où je m'accroche. Au moins, je sais que je vais payer mes dîmes là-bas, payer mes offrandes, payer tout là-bas. Au moins, c'est clair. Au lieu de nous embrouiller comme ça, hein, de nous embrouiller, tu passes sur cette chaîne, on demande l'argent. Oh, soutien. On est en train de construire l'église, bâtiment. On a besoin. Tu changes de chaîne, tu dis, les Congolais ici, ils aiment trop l'argent. Tu pars un peu côté Zambie. Oh, venez donner ici, on va acheter les terrains. Mais on partage, n'oubliez pas de partager. Ça veut dire que toutes ces personnes-là ont suivi la vision du pasteur Ibel Angel. Vous voyez, pasteur Ibel Angel, il a commencé ça aujourd'hui en 2024, non? Il a dit, il va apprendre aux gens les miracles. En 2035, si Dieu nous prête vie, on va faire l'émission, vous verrez que tout le monde va commencer à vendre les miracles. En tout cas, tous les gens comme lui, hein? Je ne dis pas tout le monde. Tout le monde qui aime les visions là d'argent. Ils vont commencer à vendre les miracles officiellement. Tu veux apprendre à ressusciter les gens, c'est 1 million de francs CFA. Tu veux apprendre à faire tomber les gens, c'est 200 000 francs CFA. Tu veux apprendre, ça sera officiel. Aujourd'hui, c'est scandaleux qu'ils mettent le prix. Mais en 2015, c'était aussi scandaleux quand il avait dit qu'il va apprendre aux gens à parler de l'argent à l'église. C'était scandaleux, les gens étaient scandalisés. Parler de l'argent à l'église, lui vraiment, c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, c'est plus scandaleux. Retenez ça, vous voyez ce que ce pasteur a fait aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous sommes étonnés. On l'a publié, c'est dans les journaux. Hein? C'est dans les journaux que moi j'ai vu l'article ici qu'un pasteur a dit officiellement qu'il va vous apprendre à faire les miracles à 750 000 francs CFA. C'est officiel. Il n'a pas caché, il a mis son prix. Tu n'as pas, tu dégages. C'est scandaleux. Mais vous verrez que dans 10 ans, ça sera normal. Ça va faire partie des cours de théologie officiels. Ça va faire partie de ça. On était scandalisés. Il y a combien de... Il y a même pas longtemps, on était scandalisés. Oh, les gens vont se marier, papa. C'est scandaleux. Oh, Jésus, il faut que tu reviennes. Ce n'est pas possible. On a commencé à officialiser ça dans les pays. Bon, on a dit, bon, eux là, c'est pas grave. Ce sont des présidents. Ils connaissent pas Dieu. Il faut les délivrer. Oh Seigneur, il faut délivrer notre président. Il sait pas ce qu'il dit. Il dit que les hommes et les femmes vont se marier. Quand on est parti dire ça au Vatican, vous avez compris. On a dit, on va changer la Bible. On va la modifier. Nous sommes encore scandalisés qu'on va la modifier. Mais quand on va la modifier là, nos petits-enfants vont trouver la Bible modifiée. Normal, tu veux te marier ta souris, tu te maries. Avec ton chat, tu te maries. Avec l'arbre. Si tu as envie de te marier avec ton rosier, tu te maries avec. C'est l'amour. Tout est création de Dieu. Ça va rentrer dans l'évangile. On va arrêter d'être étonnés. C'est terrible. C'est terrible vraiment tout ce qui se passe. Nous sommes tous conscients que c'est le temps de la fin. Mais la qualité ici des temps de la fin, vraiment ça traumatise les gens. Ça fait mal à la tête. Mal à la tête. Prenez courage. De liker. Votre leader, pasteur Hubert Angel, a commencé. Il a mis son prix. Vous aussi prenez seulement courage. Faites vos chaînes payantes. Vous allez vous faciliter la vie. Comme ça au moins vous savez que on a autant d'abonnements sur notre chaîne. Cette année, on a bien travaillé. On est passé de 1 million d'abonnements à 2 millions d'abonnements. C'est que la chaîne prospère. Comme ça, même quand vous vous invitez mutuellement, vous savez que ça fait tourner la chaîne. Vous voyez les chaînes comme les Netflix là. Si vous avez mis seulement les films américains, nous les Africains n'allez pas regarder. Comme ils sont intelligents, ils ont mis les films sud-africains. Ils ont mis les films du Nigeria. Ils ont mis beaucoup de films des Indiens et tout ça. Ils ont dit non, si on garde ça dans leur langue, on aura moins de clients. Allez, translation. Et ils ont commencé à traduire leurs films. Ils envoient les films traduits. Nous, là, on avait grandi, on regardait les films du Nigeria en anglais pendant que nous étions des Congolais. On ne comprenait pas. Il y avait des interprètes là. Et English for Africa, ils nous mentaient, surtout à Kinshasa. Le gars, il ne comprend pas l'anglais. Il fait interprète d'un film du Nigeria en anglais, en lingala. Ah, mensonge sur mensonge. Lui-même, il regarde les mouvements, il devine les mots. Invention. Les gens ont regardé ces films-là comme ça, mais aujourd'hui, tu peux les regarder en français. Direct. Donc, il y a évolution. Comme il y a évolution dans tout, n'ayez pas seulement honte parce que vous les faites déjà d'une façon masquée. Il y a des gens qui demandent l'argent pour construire l'église. L'église est terminée, ils demandent encore l'argent. Maintenant, tu demandes l'argent pourquoi? Tu voulais acheter les bâtiments. On a cotisé. Tu as acheté les bâtiments. Tu as filmé, tu as montré, oh, à Paris, on a acheté les bâtiments, c'est bien, on commence à construire. Tu construis l'église, l'église termine. Maintenant, tu demandes encore l'argent pourquoi? Parce qu'on a déjà les lieux pour prier. Maintenant, les lieux pour prier là, pour l'entretien encore, il faut qu'on donne l'argent. Maintenant, l'argent des offrandes, officiellement, c'est pour maintenir les lieux. Maintenant, on vous dit encore que donner 30 € chaque mois, ceux qui sont volontaires. Maintenant, l'argent là, il faut un peu nous expliquer c'est pourquoi. C'est soutien de quoi? Parce que soutien, pour l'église, c'est déjà l'offrande. Donc, les gens, ils donnent l'offrande et puis ils donnent encore cotisation mensuelle. Quand les pasteurs avaient commencé au début là, qui mettaient les ribs, ils étaient critiqués. Hein? Le pasteur là, au lieu de mettre les versets bibliques, il a mis les ribs. Il a mis les ribs sur son écran. Il est en train de prêcher. Aïe, aujourd'hui, tout le monde met les ribs. On vous met RIA, MoneyGram, Western Union, PayPal, RIB. Tous les moyens de paiement. On met même Pay libre. Si tu es en France, tu fais direct. Sans aucune gêne. De liker. Sans aucune gêne. Les gens n'ont plus honte. Mais quand ça avait commencé, c'était honteux. En tout cas, l'évangile ici, je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'on va arriver à un moment où un verset biblique sera payant. Tu veux lire les versets bibliques, tu payes l'argent. Ah oui, ça sera payant, les versets bibliques seront payants. Les chapitres de la Bible seront payants. Parce que comme on va enlever toutes les Bibles, ici on va nous mettre les Bibles en ligne. Les Bibles en ligne, là, ça sera... Si tu achètes la Bible, hein, tu veux acheter Ancien ou Nouveau Testament. Oh, Ancien. Bon, dans l'Ancien, là, chaque chapitre, 15 €, 15 €, 15 €. Tu commences aussi l'économie pour acheter les chapitres de la Bible. C'est à ça qu'on va arriver. Vous allez voir, la Bible ici va disparaître. C'est catastrophique. Gardez bien vos Bibles parce que ça sera des trophées. Vos enfants vont vendre ça aux enchères. Ils vont vendre ça aux enchères parce que comme ils commencent à la modifier, il y aura beaucoup de fausses Bibles. Déjà, celles qu'on a là sont à peu près.
Donc, à peu près là, ici, ils veulent ajouter leurs choses dedans. Maman, maman, papa, papa, chien, chat, tout ça, c'est bon. Hein? Grand-père et enfant de 5 ans, c'est bon. On commence déjà à dire qu'un enfant de 9 ans peut être consentant. Nous sommes tous là. On a vu comment on a appris à nos enfants à l'école à 7 ans, à 8 ans. Oh, il faut apprendre à te faire du bien, te toucher, te faire du bien. Comme ça, quand tu sais te faire du bien, tout seul, à 12 ans, eh ben, si le tonton de 45 ans, il vient, il rentre, ben, c'est pas grave. Toi-même, déjà, tu t'es fait du bien. Tu étais consentant. Donc, tu sais ce qu'il voulait te faire. Comme tu te fais du bien toi-même là. Maintenant, si quelqu'un vient t'aider à te faire du bien, où est le mal dedans? Il n'y a pas le mal dedans. Donc, je t'ai consentant. Vous vouliez vous faire du bien tous les deux. Comme ça sera officiel. Maintenant, ça, là, ça sera officiel. Je ne sais pas pourquoi, quand tu as 12 ans, tu ne peux pas voter. Si à 9 ans, tu connais déjà les biens et les mal, il faut que tu votes aussi. Tu votes aussi, le président te donne tous tes droits. Il faut qu'à 9 ans, tu aies habité chez toi. Donc, on est en train de tout briser, tout mélanger. Il y a un moment, les enfants doivent être enfants. Il y a d'autres moments, les enfants doivent être grands. Hein? Ils doivent être grands. Et tout ça là, on va écrire ça dans la nouvelle Bible. Vous allez voir, on va écrire ça dans les nouvelles Bibles qu'ils vont fabriquer là. Il y aura ça dedans. On va écrire ça dans les nouvelles Bibles. Un enfant peut se faire du bien. Il doit découvrir la vie. Déjà même quand il naît, il est en vie, donc il doit découvrir la vie dans sa plénitude. Ça sera des versets bibliques. On partage. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas. Si vous avez envie d'apprendre les prophéties, de liker. Vous pouvez contacter le prophète Iber Angel. Il est et direct. De commenter. Tous les passe-temps du Congo. Regardez votre ami zimbabwéen. Il est millionnaire. Il est déjà devenu millionnaire. Donc, si vous avez envie d'être millionnaire comme lui, contactez-le. C'est sûrement bien organisé. C'est en ligne. On va vous inscrire. On va vous donner les rendez-vous. Vous allez aller au Zimbabwe. Zimbabwe, c'est pas loin. Vous allez au Zimbabwe là-bas. On va vous apprendre à faire les miracles. Comme ça, vous allez trouver vos clients au Congo. Les gens aiment beaucoup les miracles. Ils aiment trop les miracles. Les miracles, c'est bénéfique. Surtout les gens des miracles que lui, il fait là, de faire sortir l'argent dans la poche là. C'est très bien. Les gens aiment ça. Quand les gens vont à l'église, ils ne partent pas chercher Dieu, ils partent chercher l'argent. La prospérité. Ils cherchent l'argent dans ce monde. Ils veulent la vie. Ils veulent la vie. Ils veulent la vie quoi. Tout le monde veut rouler en Range Rover, va avoir des avions, jets privés. Qui va rester derrière? Même si tu n'étudies pas, tu passes seulement prier. Tu as l'argent. Et si toi, tu n'es pas courageux, tu passes seulement prier. Tu auras l'argent. C'est ça, nous, que les gens veulent comme évangile. Allez apprendre là-bas au Zimbabwe. Votre ami, il a eu la révélation. Allez apprendre. Au lieu de venir nous embrouiller avec les faux miracles. Oh, dans ta casserole, j'ai vu on avait jeté, je ne sais pas quoi, un bouchon d'huile rouge au lieu de l'huile d'olive. Les fausses prophéties là, que hier, quand tu dormais, tu étais couché sur le côté gauche. Ça, c'est les faux rêves. Les faux miracles. On n'a pas besoin de ça. Regardez comment lui, il est. Lui, il fait tomber les gens qui bitent, les gens. Laissez tomber. Allez seulement apprendre officiellement. Il ne faut pas avoir honte. Lui, il n'a pas eu honte de mettre les prix. Vous aussi, vous aimez ça. Allez seulement apprendre. Comme ça, vous allez faire comme lui. Ça va être répandu partout. Allez seulement apprendre. Parce qu'on sait que vous irez en coulisses. Allez apprendre. Et faites-les bien. C'est vraiment dommage.